La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. Conséquence de l'inquiétude liée à la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus et de l'effondrement du marché du pétrole, la bourse de Paris a dévissé de 5,71% ce lundi, sa pire chute depuis le référendum sur le Brexit. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. La leçon numéro 2 aura pour but d'expliquer la différence entre le trading et la bourse. En quoi consiste investir en bourse? Investir en bourse signifie miser sur la croissance économique d'une entreprise, tout simplement. Par exemple, je trouve que la société Netflix est très prometteur et que le concept est révolutionnaire. Je vais donc investir dans Netflix. Comment investir dans Netflix? Je vais acheter des actions, autrement dit des parts. Une part de Netflix en 2018 valait 250 $. Après avoir épargné pendant quelques mois, j'achète 10 actions de chez Netflix. 10 fois 250, mon investissement sera porté à l'instant T à 2500 $. J'aurai donc en ma possession 10 actions de chez Netflix. Pour me récompenser, Netflix va me payer 5% du total montant investi par année. On appelle ça recevoir un dividende. Et plus j'achète d'actions, plus le dividende sera élevé. Et en plus de ça, si le prix de Netflix grimpe, mon investissement prendra de la valeur. C'est-à-dire, si en 2018, j'ai acheté mes 10 actions à 250 $ et qu'un an plus tard, le prix grimpe à 350 $, les actions que j'ai achetées en 2018 auront pour valeur 350 $. Mon investissement de base sera passé de 2500 $ à 3500 $. Si je le souhaite, je serai en mesure de vendre mes 10 actions à 3500 $. J'aurai donc gagné 1000 € passivement en une année sans rien faire. Ok, alors je vois venir, inutile d'investir en bourse alors que le coronavirus fait chuter toutes les entreprises. Certes, vous avez raison, mais je vais vous rappeler une chose, c'est que la bourse depuis 2010 a fait que grimper 9 à 10% par an selon les professionnels. Si en 2010 vous aurez investi 10 000 € en bourse, en 2020 vous serez sûrement à déjà plus de 20 000 €. Votre portefeuille aura donc gagné 100% de sa valeur et sans compter les dividendes reversés chaque année. Je pense qu'une réelle opportunité sera présente lorsque l'épidémie sera finie. Peut-être même la meilleure opportunité pour investir en bourse. Je pense que vous êtes tous au courant, nous sommes en train de subir un crash boursier, mais c'est dans ces moments-là qu'une réelle opportunité s'offre à nous. Pourquoi? Parce que le marché est en train de crasher. Si le marché crache, le prix des actions baisse. Mais quand le trafic reprendra, l'économie sera stable, les prix vont remonter à la hausse parce que les entreprises vont vouloir rattraper tout leur retard. Alors maintenant, quelle est la différence entre le trading et la bourse? Le trading va vous permettre de générer un revenu actif et la bourse, recevoir des revenus passifs. La différence, un revenu actif, c'est quelque chose qui a besoin d'une action. C'est-à-dire que si demain je ne vais pas travailler, je ne gagnerai pas d'argent. Si demain je ne trade pas, je ne gagnerai pas d'argent, tout simplement. Contrairement à un revenu actif, un revenu passif, il va vous falloir une action avant de gagner des revenus passifs. Je m'explique. Acheter des actions est un revenu passif. Pourquoi? Parce que acheter des actions, c'est recevoir des dividendes chaque année. Une action est nécessaire pour toute sa vie recevoir des revenus passifs. Si demain je crée un livre, chaque livre vendu va me rapporter de l'argent. On appelle ça créer un revenu passif. Il faut prendre la bourse comme un investissement long terme et le trading plus un job avec des investissements court terme. Le risque en trading sera beaucoup plus important qu'en bourse. Certes, mais les gains générés par le trading seront beaucoup plus importants que la bourse. Exemple, Ali, un trader indépendant, a commencé avec 5 000 € de capital. En à peine 3 mois, il a su développer son compte pour arriver jusqu'à 113 000 € de capital. Pour vous montrer que le trading est vraiment une opportunité de dingue pour changer votre vie. Ce qui relie le trading à la bourse, c'est le fait d'opérer sur les marchés financiers. Juste en trading, vous aurez une approche plus court terme et la bourse une approche plus long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve vendredi pour la leçon numéro 3.